Seigneur, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous avons ce pouvoir que tu nous as donné sur cette terre. Et maintenant, Papa, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nous renversons les forteresses. Nous renversons toute hauteur qui pourrait se lever contre toi, contre ce temps, contre ce message. Et nous renversons, Seigneur, tout raisonnement au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur dans ce lieu. Le seul et unique qui doit régner. Cher Saint-Esprit, nous te laissons libre accès. Mon cher Saint-Esprit, mon cher Saint-Esprit, prends toute la place qui t'est due maintenant. Toute la place. Toute la place. Sens-toi libre. Sens-toi libre d'agir au travers de ce message. Merci. Merci pour ton existence. Merci pour la confiance que tu nous fais. Merci pour l'approbation que tu me donnes encore aujourd'hui pour prêcher ta parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. 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 Prenons place. Merci. Merci pour tout. Merci pour les techniciens internationaux. Merci, merci pour les techniciens internationaux. Merci pour la technicienne Orlando, la technicienne Grenoble, Saint-Lô, technicienne dans la prière Paris 13e, enfin, l'international, je vous bénis. Je vous souhaite le bienvenu sur cette page. Et j'ai essayé de prendre une paire de lunettes anti-buée. Et j'espère que vous allez me voir moins essuyer les lunettes. Tu peux tourner légèrement le ventilo face à moi. Il ne fait pas chaud, mais la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est palpable. Et vous savez, c'est une grâce merveilleuse d'appartenir à Dieu. Alléluia. C'est une grâce imméritée. Imméritée. C'est une grâce extraordinaire de pouvoir prêcher la parole, de pouvoir, si ce n'est que parler de Jésus. Et dire ce Amen, vous savez, dire ce Amen, c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir respirer le matin et dire Seigneur, Amen. Amen, Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour ma famille. Merci parce qu'on respire. Merci, Jésus. Merci. Et c'est une grâce merveilleuse. Bonjour tout le monde. Salutations. Bonjour à la Martinique, la Guadeloupe, l'Amérique, Orlando, New York, Caroline du Nord. Bonjour l'Église Réseau.
Bonjour l'Église internationale. Bonjour Aix-les-Bains, tout le monde, Annecy, je vous bénis, merci, merci. Même ceux qui se connectent un petit peu après et ils me font un petit coucou. Et merci l'île Maurice, merci l'île de la Réunion, merci à Caen-le-Vieux. J'ai des parents là-bas qui m'ont vu naître à l'Assemblée de Dieu. J'ai une maman et un papa spirituels. Quand on allait au rayon de prière le mercredi, je respecte énormément ce couple. Je suis touchée quand je les vois. Elle est toujours connectée à notre page. Des fois, elle n'est pas en direct, mais je l'honore. Elle sait ce qui. Je l'appelle ma maman. Oui, amen. Il faut des parents, hein. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai été élevée spirituellement avec des parents très sévères. Et souvent, je vois autour de moi, il manque cette excellence. J'ai travaillé à côté d'un pasteur qui parlait toujours de l'excellence pour le service. Nous avons besoin de nous appliquer pour travailler dans l'excellence. Ce n'est pas le jour de la prédication qu'on va voir si le PC marche, si les boutons, si la lumière est en bonne santé. Donc mon pasteur, il m'a appris l'excellence. Et c'est pour cela que j'aime l'excellence. J'aime l'excellence parce que Dieu est un Dieu excellent. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a tout créé dans l'ordre. La création nous parle de ce Dieu ordonné, ce Dieu qui fait tourner la terre. La terre tourne, hein? H24 sur son orbite. Et l'homme habitant la surface de la terre doit honorer Dieu. La Bible dit, le psaume dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Vous allez bien? Ce soir, je vais parler du jeûne. Et j'espère qu'après, je disais à la servante Anastasia, j'espère qu'après cette prédication, vous aurez envie de jeûner. Vous aurez envie de vous mettre à part. Pas n'importe comment, pas n'importe quel jeûne, mais un jeûne de cœur à cœur avec le Seigneur. Un jeûne où tu vas toucher le cœur de Dieu. Un jeûne où dans ton sommeil, le deuxième jour, tu vas voir ta main, tu vas te réveiller, tu vas voir ta main vers le ciel. Et tu vas sentir des crampes en plein sommeil. Et lorsque tu ouvres les yeux, tu vois tes mains. Les anges ont pris tes mains. Alléluia. Les anges sont venus, ils ont pris tes mains et ils ont prié avec toi. Ils ont intercédé avec toi pendant le jeûne.
pendant le jeûne, tu vas être envahi du parfum de Dieu. Tu vas chercher d'où vient ce parfum, mais aucune de tes bouteilles sont éclatées. Tu n'as même pas utilisé des parfums. Non, tu rentres dans ta salle de bain, tu es envahi par le parfum. Et là, le Saint-Esprit te donne le discernement. Ma fille, ma servante, c'est mon parfum. C'est ma présence. C'est la réponse de mon adoration, de ton adoration. C'est la récompense de ce que tu m'adores. Tu m'adores avec tes sacrifices. Tu deviens à ce moment-là un autel de sacrifice et d'adoration. Tu deviens à ce moment-là l'instrument de son cœur. Choisi. Tu deviens un autel d'adoration. Tu deviens un autel de sacrifice. Tu deviens l'homme ou la femme de Dieu que Dieu va diriger par la puissance de l'onction, par la puissance de son Saint-Esprit. La braise consume ta langue, ta bouche. Ta bouche devient comme la braise. Et cette braise et ce feu brûlent à son autel. Tu es l'autel d'adoration pour Dieu. Et alors, tu deviens l'étui. C'est ce que j'ai noté. Tu deviens l'étui. Tu deviens la pochette du cœur de Jésus. À ce moment-là, tu vas annoncer l'évangile. À ce moment-là, tu deviens un homme de direction. Tu deviens une femme de direction. Tu es appelé, choisi. À cause du sacrifice de ton cœur. À cause de ce que tu deviens, l'autel de l'adoration, femme de solution. Ce cœur ne pourra pas
entendre la souffrance des autres. Ce cœur qui ne pourra pas entendre que le frigo de quelqu'un est vide. Ce cœur qui ne pourra pas supporter qu'il y a le mal, qu'il y a des enfants qui dorment sans manger. Tu deviens appelé. Et là, tu vas te lever. Et là, Dieu va choisir. Et Dieu va choisir Esther pour libérer sa nation. Dieu va choisir Moïse pour libérer le peuple Israël au travers du jeûne et la prière. Et là, l'apostolat, comme j'ai prêché la dernière fois, le sceau de Dieu est gravé sur toi. Il y a le sceau de son apostolat. Tu deviens une femme, un homme trempé dans la pelle. Parce que notre Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors le Seigneur va envoyer, et le mot apôtre signifie envoyer. Le mot apôtre signifie envoyer. Je pleure. J'avais dit que j'allais pas enlever les lunettes. Je pleure. Alors le mot envoyer, le mot apôtre signifie envoyer, missionner, messager, messagère. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 4 verset 19, « Suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. » Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Homme ou femme, rempli de foi. Homme ou femme, rempli de compassion du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus en toi, rempli de compassion. Sans la compassion, tu ne peux pas exercer. Sans la compassion dans ton cœur, tu ne peux pas travailler. Tu ne pourras rien recevoir. Tu vas lire la Bible comme un religieux. Et tu ne vas rien comprendre. Le Seigneur veut implanter son cœur. Jésus veut transplanter son cœur en ce temps de la fin. Alors cette femme et cet homme devient esclave de Jésus. Cet homme et cette femme n'a pas peur de la fournaise. Cet homme et cette femme n'a pas peur d'être maltraité. Cet homme ou cette femme où Dieu, Jésus, a transplanté le cœur, l'ADN, ne
battements du cœur de Jésus. Et son regard. Et comme je ne sais pas, loin. Et tu vises loin. Si ma fille peut envoyer un message à Daniel pour dire que je suis en live, je ne peux pas prendre son appel vidéo. Merci Diana de le faire. Et il y a un mariage ou baptême dans la famille ce soir. Et cet homme et cette femme sentent la souffrance. Et ses regards visent loin les nations. Et cet homme et cette femme est consacré. Consacré. L'ADN de Jésus. Elle entend. Elle écoute. Le battement du cœur de Abba pour les nations. Une femme de direction. Un homme de direction. Non pas un lâche. Un homme qui va conduire sa famille vers Jésus. Un homme de prière. Un homme de jeûne. Non pas un lâche. Dieu a besoin des hommes dans l'Église. Dieu a besoin de toi, Marie. Parce que les hommes vont rendre des comptes à Dieu. Ils vont rendre des comptes à Dieu. C'est à partir de ton côté qu'on a tiré la femme. L'histoire en Éden, une histoire de création. La création a commencé là, par toi, homme. Quand Dieu a commencé à créer, et la Bible dit que nous sommes à son image. Au lieu de ça, au lieu d'attendre, d'écouter ce que Dieu veut te dire en ce temps de la fin, un temps kairos. Pourquoi Dieu t'a emmené dans cette terre? Pourquoi le Seigneur Saint-Esprit t'a établi dans ce pays? Et nous allons venir. J'arrive pour parler des hommes et des femmes consacrés au travers du jeûne et la prière pour délivrer un peuple, une nation. Des hommes et des femmes déterminés qui se sont levés dans le jeûne et la prière pour délivrer leur famille, leur nation. Pourquoi
Pourquoi Dieu t'a emmené dans ce pays? Pourquoi? Et tu es prospère. Tu te mariais. Tu as des enfants. Dieu t'a envoyé ton épouse. Dieu t'a donné un bon travail. Tu es établi. Et tu as oublié Dieu. Tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié toutes les fois où tu gênais dans le passé. Tu as oublié qu'on a même ramené une voiture pour toi gratuitement. Tu as oublié. Tu as oublié. Gratuitement. Et maintenant, tu es dans le confort. Et les autres souffrent. Ta sœur souffre. Ton frère souffre. Certains n'ont pas à manger. Et toi, tu as clôturé ta cour à 7 mètres de haut. Et ta maison, elle est bien lambrissée. Et tu as oublié ton passé. Tu as oublié là où tu avais une seule paire de chaussures. Humilie-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jeune, humilie-toi. David a fait un vrai jeûne. 7 jours, il s'est humilié. Le jeûne, c'est priver de nourriture. Le jeûne, c'est se priver de nourriture. Et il y a jeûne partiel ou jeûne total. Il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner parce qu'ils sont malades. Mais j'ai discuté avec des personnes qui sont malades, mais ils ont leur façon aussi de jeûner. Je veux venir. Le jeûne, c'est se priver. C'est un temps de privation. Se priver pour rechercher la face de Dieu. Pour que son esprit ne soit plus occupé avec les choses de la terre. Le jeûne purifie ton corps. Le jeûne permet à ce que tu sois attentif au bruit de l'esprit. Le jeûne touche le cœur de Dieu. Le jeûne. On voit que Ninive avait été jugée. Ninive
Mais Dieu a envoyé quelqu'un, Jonas, pour déclarer le jeûne, pour la libération de cette nation, Ninive. L'abomination de Ninive était montée au cœur de Dieu, aux narines de Dieu. Je ne veux pas lire le livre de Jonas. Si vous, je sais que je travaille en équipe, vous allez l'afficher. Et quand Jonas a été envoyé pour jeûner, Dieu l'a choisi. Il a désobéi. Il a dit non, moi je ne vais pas aller à Ninive, moi Tarsis. Tarsis. Vous savez, les gens qui aiment bien là où il y a la vie facile. Mais si Dieu t'appelle, si le Seigneur a choisi que tu sois un Jonas pour une nation et que tu cherches la vie facile pour aller à Tarsis, eh bien, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes à bord du paquebot. Si vous lisez bien le livre de Jonas, eh bien, le commandant, le capitaine du bateau était obligé de se séparer de Jonas. Parce que Jonas était dans la désobéissance. La Bible nous dit que Jonas s'est fait avaler par un gros poisson. Et il a jeûné dans le ventre du poisson 3 jours, 3 nuits. Et ce sont les plus belles prières dans le livre de Jonas que j'aime. Quand je lis les prières, supplications de Jonas, c'est magnifique. Comment cet homme a supplié la miséricorde de Dieu. Tu sais, quand tu es missionnaire, quand tu es envoyé pour une mission, il ne faut pas t'amuser. Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu choisit l'instrument que lui semble bon. Et Jonas a été envoyé à Ninive. Moïse, appelé, choisi pour aller délivrer son peuple, le peuple de Dieu. Moïse avait un péché sur le dos. Moïse avait fait justice en Égypte. Il avait tué l'Égyptien. Il voulait faire justice. Il ne supportait pas l'abus. Il ne supportait pas l'injustice de Pharaon. Et il a essayé de faire justice. Mais Dieu du haut des cieux a vu le cœur de Moïse. A vu ce défenseur de droit. Défenseur de droit. Es-tu un défenseur des droits? Es-tu celui ou celle qui va défendre une nation, un peuple? Es-tu celle-ci qui va dire oui, Seigneur? Qui enverrai-je? Ésaïe, chapitre 6. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi où les hommes ont faim. Envoie-moi.
Et cet homme, Ésaïe le prophète, a vu les anges, les séraphins. Et il a supplié Dieu parce qu'il allait mourir. Il a dit maintenant, j'habite au milieu d'un peuple impur qui ne t'aime pas. Un peuple qui ne t'aime pas. Un peuple qui t'honore du bout des lèvres, mais leur cœur sont éloignés de moi. C'est de la bouche qu'ils m'honorent. Ce sont des hypocrites. Alors, le prophète Ésaïe va dire, me voici, envoie-moi. Est-ce que ce soir, tu peux dire au Seigneur, me voici, je vais jeûner pour toi, je vais jeûner pour écouter ma direction, pour écouter dans quelle église je dois faire partie. Je vais jeûner et prier pour sauver une nation. Me voici, Seigneur. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire? Tu sais, j'ai négocié avec Dieu. Pour ceux qui connaissent mon témoignage. Le Seigneur m'a envoyé à l'hôpital. Je suis restée 9 mois clouée au lit, entre la vie et la mort, clavicule cassée, genoux cassés, ménisque cassé, décollement de la coiffe, fissure du tendon de l'épaule droite. S'ajouter à ça un AVC le 20 août 98. Il n'y a pas de trace. Et quand j'ai commencé à jeûner, pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont partis avec moi dans ce jeûne, mettez amen, mettez amen, mettez amen, mettez amen s'il vous plaît. Toi qui as été guéri de l'asthme durant ce jeûne d'Esther, mets amen. Toi qui as été délivré de mari de nuit durant ce jeûne, alors qu'on prenait le train tous les mois, on allait à Toulouse, à la maison d'Esther. Mettez amen. Mettez amen. Mettez des cœurs. Ne soyons pas lâches. Les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. La femme qui vous prêche son vécu. Mettez amen. Nous avons vu
la guérison de cette femme qui vous prêche, elle a été guérie, elle a été guérie, guérie, le genou restauré, réparé, ménisque remplacé, toutes sortes de guérisons. Au travers du jeûne, au travers de la prière, ne dites pas que jeûner n'est plus à la mode. Si dans ces églises, on vous dit que jeûner n'est plus à la mode, quittez l'église. Quittez. Je ne suis pas une apôtre qui va dire aux gens de quitter leur église. Mais si ton pasteur, si dans l'église où tu es, il n'y a pas une vie de jeûne et de prière, partez. J'ai chaud. Jeûne. Jeûner. Une femme où son mari était sorcier, la femme a été délivrée. Et le sorcier ne s'est pas repenti, mais il est mort. Il est mort. Diabète guéri. Durant le jeûne d'Esther, diabète guéri. Au travers du jeûne, ma fille complètement délivrée. Délivrée. La servante Diana qui est avec son mari à Orlando, à Miami. Miracle. Qui ne voulait pas se marier du tout. Moi, je ne me marierai pas. Moi, je ne me marierai pas. Et elle s'est mariée. Un mariage glorieux. Un serviteur de Dieu. Elle a épousé un serviteur de Dieu. Son désir, mon Jean, c'est de voir Jésus en personne. Tout le temps, me dit, maman, je veux voir Jésus en personne. Je lui dis, écoute, Arnaud, même Moïse n'a pas pu voir Jésus. Personne ne peut voir Jésus et vivre. Tu peux voir sa lumière, sa présence. Oui, parce que je lui donne le témoignage où toutes les fois, j'ai eu la visitation de mon rabbi. Une lumière, colonne de lumière, lumière soudaine, abasourdie. Certaines personnes qui sont connectées sont au courant. Le bruit derrière la porte. Et je me lève, j'ouvre la porte, il n'y a personne. Je retourne dans ma chambre, frisson. De la tête aux pieds, je tremble. Le jeûne, c'est un sacrifice. C'est pour un temps. Alors le Seigneur va choisir un homme ou une femme. J'ai noté ici le jeûne que restaure l'âme.
Parce que ce que ton âme et ton cœur et ta chair ne veut pas, tu vas l'amener à jeûner, à crucifier la chair, tous les raisonnements. La colère. On ne peut pas te parler, tu es en colère. Démon de colère. La colère est un démon. Au travers du jeûne et la prière, j'ai vu combien de personnes être délivrées des démons de colère. Au travers de jeûne et la prière, tu deviens une femme ou un homme valorisé. Tu changes des conditions de vie. Tu changes ta manière de penser et de parler. Tu vas sentir la souffrance comme Esther. Et tu vas prendre la défense de ton frère, de ta sœur. Tu vas prendre la défense d'une nation. Tu vas te lever, tu vas prier, tu vas dire Seigneur, la prière, ça ne suffit pas. Et tu vas jeûner. En prenant la défense des siens, Esther va exposer sa vie. Esther va rendre l'impossible qui devient possible. Alors qu'il y avait un décret qui avait été signé. Nous allons venir. Esther chapitre 4, Esther chapitre 3. Le roi Assyrus avait signé un décret. Le jeûne et la prière fait de toi une femme audacieuse, vainqueur, respectueux, un homme ou une femme de valeur, parce que à cause de toi, au travers de toi, toute une nation, un peuple, ta famille va être délivrée. Une femme audacieuse. Alors, l'intercesseur va convoquer elle se lève, elle va convoquer. C'est un jeûne de puissance et c'est un jeûne de délivrance et c'est un jeûne d'intercession. Notez, un jeûne de puissance, un jeûne de délivrance et un jeûne d'intercession. Le roi Assyrus, image de Jésus, représente Jésus notre roi. Mardoché, l'image du Saint-Esprit. La reine d'Esther, l'image de l'épouse de l'Église. Aman, l'image de Satan. Aman a voulu détruire le peuple de Dieu. Esther chapitre 3.
Mardochée demanda à Esther, sa nièce adoptive, sa fille adoptive, de parler au roi d'Assyrus. Esther chapitre 4. Il s'agissait d'une question de vie ou de mort d'un peuple. Toute sa nation, la reine d'Esther va être interpellée par la situation. Et Mardochée, qui représente le Saint-Esprit, résolu, il va prendre une décision. Il va écouter sa nièce, sa fille adoptive, qui va envoyer un message qui va lui dire, Esther chapitre 4, verset 16, va rassembler tous les Juifs, dis-leur de jeûner sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Tout le monde a vu? Esther chapitre 4. Après le jeûne d'Esther, nous voyons que la reine, qui risquait sa vie, va se présenter devant le roi. Et sa demande a été exaucée. Esther chapitre 5, verset 8. Un autre édit va être publié pour tuer leurs ennemis. Et là, on voit la mort de Aman, qui va être pendu au bois. C'est un super livre, le livre d'Esther. C'est un jeûne où Dieu lève une grande armée. On voit que Joël a jeûné. Joël chapitre 2, versets 1 à 17. Une armée nombreuse, puissante, qui a le feu du réveil dans le ventre. Et qui vont jeûner. Et là, le Saint-Esprit va remplir ce serviteur qui va dire sonner de la trompette en Sion, publier un jeûne, une convocation solennelle, rassembler le peuple, former une sainte réunion. Joël chapitre 2. Verset 15. Exode, Moïse a jeûné. Exode chapitre 32. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperais seul d'entre nous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Esther chapitre 4, verset 13. 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté.
Esther, chapitre 4, verset 13. Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et vous jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi je jeûnerai, de même avec vous, mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla, il fit tout ce que Esther lui avait dit. Esther chapitre 5, le 3e jour, Esther mit le vêtement royal et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine d'Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, la reine d'Esther, et que demandes-tu? Que ce serait la moitié de mon royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, Esther chapitre 5, verset 4. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire, si je trouvais grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content, mais lorsqu'il vit à la porte le roi Mardoché qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis, les Zérek, sa femme. Aman leur parla de la magnificence et de ses richesses, du nombre de ses fils et de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité
pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le Juif assis à la porte du roi. J'irai sa femme et toutes ses amies lui dire qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pend Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. C'est un peu long, désolé. J'aime comment Dieu répond après un jeûne. Et cette nuit-là, le roi n'a pu dormir. Et il s'est fait apporter le livre des Annales, le livre de Chroniques. On lit devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigan et Thérès, les deux eunuques du roi, gardes du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé. Vous savez, ici à l'île Maurice, il y a un dicton qu'on dit, c'est lui qui fouille, qui creuse une fossée pour toi. C'est lui-même qui va rentrer dans la fossée. C'est ça? C'est ça qu'on dit? Si tu fouilles trop pour moi, si tu fouilles trop pour moi, toi-même pour tomber dans sa trou là. Ça c'est le patois mauricien, j'aime bien. Alors le trou qu'il a creusé, et le roi, alors le roi dit dans la cour d'extérieur pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé. Le serviteur du roi répondit, Aman, qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il rentre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre des vêtements royaux. Donc le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval et à travers la place de la ville, et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite, le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le Juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville. Amen.
Amen. Amen. Ça, c'est l'ennemi bien-aimé. Oh, jeune, ce jeune. Et il cria devant lui, c'est ainsi que le roi fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en acte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zérès sa femme et à toutes ses amies tout ce qui était arrivé. Et ses sages et Zérès sa femme lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, c'est de la race de Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il parlait encore, les eunuques du roi arrivaient et conduisirent aussitôt Aman et au festin d'Esther qui avait préparé. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine d'Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait du vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera même la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Et le roi du Assyrus prit la parole et dit à la reine d'Esther, « Qui est-il? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. » Ce méchant-là, Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine d'Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine d'Esther chez moi, dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de sa bouche, du roi, on voit là le visage de Aman. Et Aman, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé pour Aman, pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman, et une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman du bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Amen. Je vous invite juste à lire ce magnifique livre d'Esther, et au bout du 3e jour, Esther rentre en possession du palais. Au 3e jour du jeûne,
Esther va toucher le cœur du roi qui représente notre Jésus, qui symbolise même l'épouse qui va toucher le cœur de son époux. Et je peux vous dire encore, il y a encore d'autres témoignages au travers de ce jeûne que moi-même j'ai vécu avec une équipe de Paris, la Guadeloupe, la Dominique où on a convoqué 72 personnes. On a traversé la mer, on a pris le bateau en Martinique. J'avais ma tante Thérèse à côté de moi qui est partie dans la gloire, une femme de Dieu. Elle a aussi fait le jeûne d'Esther avec moi et avec toute l'équipe. J'étais la personne que Dieu avait choisie pour délivrer beaucoup de personnes. Et je me souviens que je vous ai dit que pendant ce live, j'allais vous donner quelques témoignages et des personnes qui venaient, parce que la Dominique, autour de la Dominique, il y a les îles américaines et une famille qui a roulé toute la nuit et qui a ramené leur fils. Leur fils était possédé et ses parents, la Barbade, je ne sais pas comment ça s'écrit, si vous pouvez l'écrire, la Barbade, et c'est une île qui se trouve autour de l'Amérique. Et la maman, il y avait des traducteurs qui traduisent parce qu'ils parlaient anglais. Ils ont roulé toute la nuit, ils sont arrivés à la Dominique. Ils ont dit, la maman a dit que son fils est possédé et il mange les vers la nuit. Il mange les vers, il prend, vous savez, le verre qu'on boit là, le verre, mais en cristal. Donc il mange les vers, le verre, pas verre de terre, hein, le verre qu'on boit. Et toute sa maison est fracassée. Tellement que son fils était possédé. Son fils était comme un zombie la nuit. Alléluia! On a encore la lettre de cette maman qui a témoigné. Et un serviteur qui m'a dit, mais toi, petite bout de femme, j'ai dit, mais c'est quoi ton problème avec moi? Un petit bout de femme comme toi, là, tu vas chasser le démon. Là, il y a légion. Il y a le démon qui mange les vers. La nuit, il y a le démon qui casse tout à la maison. Il y a des zombies parce qu'il sort de son corps. Il y a plein de démons, sister. J'ai dit à mon frère, écoute, c'est pas moi qui va faire. C'est celui qui a donné sa vie à la croix pour ce garçon, pour cet adolescent. Et ce soir même, cette maman va repartir demain matin sur l'île de Barbade, délivrée, restaurée, avec un nouveau fils. Nous étions au 2e jour du jeûne d'Esther, au 3e jour du jeûne d'Esther. Nous avons pu chasser tous ces démons au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La maman a chanté de louanges en Amérique que moi-même jamais je pourrais vous raconter. Et toutes ces choses-là, c'est dans des disques durs. À ce moment-là, on avait des disques durs.
On a enregistré avec des clés USB des témoignages. Cancer de sein guéri. Le jeûne. Il y a des jeûnes de 40 jours. Mais ce soir, je vais te parler le jeûne où j'ai expérimenté le jeûne d'Esther. Affichez les servantes de Dieu, je vous vois connectés. Combien d'années nous avons jeûné? Chaque premier vendredi du mois. On arrêtait jeudi soir à 17h jusqu'à dimanche 17h. À part ma fille, des fois, au troisième jour matin, parce qu'on va rompre dimanche 17h, et Diana qui allait dans le frigo pour chercher un citron, pour chercher un petit peu d'eau. Mais elle se fait toujours attraper. Mais elle faisait ça pour amuser. Mais tout le monde jeûnait. Et nous avons vécu, mes bien-aimés, des choses incroyables. Incroyables. Les nombres de délivrances, des restaurations. Merci. Pendant 10 ans. 10 ans. Chaque mois. 3 jours, 3 nuits. Et l'ennemi, celui qui veut te tuer, qui veut détruire ta famille, l'ennemi qui veut t'achever, l'ennemi qui a signé un décret pour que ta famille et toi ne puissent plus vivre, l'ennemi qui s'oppose à ce que Dieu a dit, rentre dans le jeûne, ma servante, rentre, mon serviteur, rentre dans ce jeûne, et tu vas voir ton Aman, celui qui a préparé ta mort, celui qui a préparé, qui a signé des décrets dans des réunions de famille. Vous savez qu'il y a des familles qui font des réunions à votre insu. Vous savez qu'il y a des sorciers. Vous savez qu'il y a des francs-maçons. Vous savez que les gens deviennent de plus en plus méchants. Les gens n'aiment pas Jésus. Vous pouvez parler tout dans votre travail. Vous pouvez parler de tout, d'augmentation, de manger. Eh, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Eh, on mange, et on mange, et on mange, et on mange. Et ce que j'aime bien, maintenant dans les hôpitaux, les médecins, ils préconisent les jeunes. Jeûner. Il y a jeûne intermittent et tout ça. Je suis d'accord. Vous savez, moi, je suis une enfant, hein. Je suis d'accord. Mais il y a un jeûne que je connais qui est puissant, que moi j'ai expérimenté. C'est le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther. Là où il y a eu usurpation d'un passeport, jeûne d'Esther, le Seigneur a ramené cette affaire dans une lumière. La personne a obtenu son passeport. Beaucoup d'autres témoignages. Moi-même, j'ai été guérie, libérée. Ma fille bien-aimée. Là, le jeûne. Le jeûne, le jeûne.
est biblique. Jésus a jeûné. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils jeûnent, ils mettent sur YouTube, font plein de cinéma. Alors qu'est-ce que Jésus dit? Lorsque tu jeûnes, rafraîchis ta tête, mets tes habits, c'est dans Matthieu chapitre 6, je crois. Matthieu 6, verset 16. Lorsque tu jeûnes, ne sois pas comme ceux qui se montrent pour être vus des hommes. Lorsque tu jeûnes, jeûne. Tu l'as trouvé? Fais-moi une lecture, s'il te plaît. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Un air triste. Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Hypocrite. Jésus va les traiter des hypocrites parce que vous voulez être vus des hommes. Alors quand tu jeûnes, fais-le selon ton cœur. Amen. Amen. Tu prends le micro, s'il te plaît. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Et j'ai encore beaucoup de choses. J'aurais voulu développer un petit peu le jeûne de Joël, la convocation de Joël, c'est magnifique. Le jeûne, c'est une convocation, hein? Le jeûne est une convocation. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Je vous ai témoigné un vécu encore aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Que ton onction descende sur moi. Assoif et je me tiens, que ton nom On peut se mettre debout. descende sur moi. Que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée,
descends sur moi. sur nous, Seigneur. Je suis disposé, Merci, Jésus. assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Merci, Jésus. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Merci. On peut prier pour. On va prier pour les mamans. Demain, nous allons fêter la fête des mères. Nous allons bénir toutes ces entrailles, toutes ces personnes que Dieu a utilisées pour donner, faire naître la vie. Et par la même occasion, nous nous souhaitons une bonne fête de mère. Nous nous souhaitons, je vous souhaite, les mamans, merci d'exister. Merci pour vos entrailles. Même pour celles qui ne sont pas encore mamans. Et tu es une maman pour l'Église. J'en ai plein autour de moi, des filles qui sont mères, même qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui ont vraiment le cœur d'une mère. Alors je te bénis, maman, je vous bénis, femme précieuse. Et une fille va prier pour vous. Amen. Merci, Jésus. Merci Jésus. Seigneur Jésus, merci pour la vie de toutes les femmes, Seigneur Jésus. Seigneur, la femme a la valeur à tes yeux, Seigneur. C'est à travers une femme, Père, que tu as permis que mon fils puisse venir dans le monde afin de nous sauver, Seigneur. Alors ce soir, dans ce temps de prière, Jésus, je te demande de bénir les entrailles de toutes les mamans, de toutes les futures mamans, Seigneur, de toutes celles qui ne sont pas encore mamans, Seigneur, afin qu'elles puissent porter la vie, Seigneur, selon ce que tu veux, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, pour la vie de toutes les femmes, aux extrémités de la terre, Seigneur. Je te demande de les bénir et que toute la gloire te revienne pour la vie de toutes ces femmes, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Bonne fête encore pour demain. Amen.